Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Implication et dévouement sont sans aucun doute deux mots parfaits pour qualifier notre invité de cette semaine. Lors de notre rencontre avec lui, il nous a fourni la liste des organismes, des groupes, des regroupements avec lesquels il s'est impliqué bénévolement et la liste est impressionnante. Et en plus, son implication est dans tous les domaines. Cette semaine, nous avons le plaisir de rencontrer un grand citoyen de Saint-Joachim et de la Côte-de-Beaupré. Il nous raconte bien humblement sa petite histoire. J'ai le plaisir de vous présenter M. Marcel Fortin. Bonne émission. Et bonjour, M. Fortin. Bonjour, Mme Bricot. On est à Saint-Joachim ce matin pour parler un petit peu de votre parcours, votre vie sur la Côte-de-Beaupré. Pouvez-vous commencer par me parler un peu de vous? Bien, dans ma famille, nous étions 11 enfants. 8 garçons, 3 filles. Maintenant, il en reste 3 garçons et 3 filles. Alors, les filles étaient plus résistantes, il faut croire. Alors, Marcel Fortin, c'est un gars qui a 80 ans et puis qui se tient en forme, toujours en forme. C'est un bonhomme qui aime s'occuper de toutes sortes de choses, s'occuper des autres, aider les autres. Ouais. Et puis voilà. Donc, vous avez grandi vraiment ici à Saint-Joachim? Toujours à Saint... Non, pas toujours à Saint-Joachim, jusqu'à 12 ans, 13 ans. Et par la suite, j'ai vécu 8 ans à Québec. Ah, OK. Au séminaire de Québec comme pensionnaire, en étant pensionnaire. Alors, cette période-là, j'étais moins dans ma famille, sauf l'été. Parlez-moi, donc, votre maison d'enfance, elle était située où à Saint-Joachim? À la Marcelette, le long des terres du séminaire de Québec. Quels souvenirs vous avez de votre enfance? Si on vous demande votre plus vieux souvenir, par exemple, à quoi vous On pensez? avait un beau terrain de jeu, un grand terrain de jeu, les terres du séminaire. Et les fermes du séminaire avec des chevaux. Alors, ça a été pour moi merveilleux, puis de l'espace, beaucoup d'espace. Ah oui. Moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, alors c'était facile pour moi. Ah oui. Oui. Est-ce qu'il y avait le salut au drapeau ou une salutation ou la... Ah, on chantait le matin au Canada, ou Notre-Dame du Canada. C'était quoi donc? J'ai perdu l'air, là, mais je vous l'aurais Oui, peut-être... c'est ça, vous... On l'a appris par cœur, ce chant-là, Notre-Dame du Canada. Ah oui. Et à l'occasion de rencontres avec des anciens du séminaire, on se le chante ensemble. C'est resté, Oui. c'est resté marqué comme... Ah, c'est resté marqué, puis ça fait plaisir à certains. Puis ils chantent ça avec cœur, là. Ah oui. Oui. Est-ce que vos grands frères... Vous étiez le troisième. Est-ce que les autres étaient aussi allés... Non, moi, je sais pas, c'est le curé apparemment qui avait dit à mes parents, celui-là, on va en faire un prêtre. Ah, vous étiez destinés... Alors, j'ai porté la soutane. Pendant 6 mois, je suis rentré au grand séminaire en 56. Et puis, jusqu'en mars 57, la soutane. Puis, j'étais sûr que j'allais faire un curé. Voilà. Et puis finalement... Après ce mois, au séminaire, au grand séminaire, j'étais pas capable d'étudier. Ah. Sur 7 examens, j'en avais bloqué 4, alors que je n'avais jamais eu de problème OK. avec l'enseignement. Alors, on m'a dit, tu fais de la contention, mon homme, il vaudrait mieux que tu ailles ailleurs. Ah oui, OK. Alors, j'avais passé des tests d'orientation à ce moment-là, puis on m'avait dit, il faut que tu choisisses un métier ou une profession où tu auras
tu auras à travailler avec les gens. Hmm. Alors, voilà. Voilà les études. Donc, vous êtes... Mais les études se sont complétées plus tard aussi. Après l'université, j'ai travaillé et à 40 ans, je suis allé faire le cours à l'ENAP. Ah, OK. Et puis, voilà. Quel Prendre une souvenir? maîtrise en administration Ah oui, OK. Oui. en 1973, 74. C'est bien, félicitations. Et voilà. Donc, ensuite, vous vous êtes marié. Vous êtes marié Oui. ici. Marié à Saint-Joachim, oui. Étudiant. Il me restait 1 an d'université à faire. Ah, OK. Alors, on a vécu à Québec pendant 1 an dans une petite chambre. Il y avait une chambre, une petite cuisine mini-mini, et une petite salle de bain mini-mini. Alors, voilà. Puis ensuite, vous êtes revenus ensemble. Oui, on est revenu à Saint-Joachim parce que c'était moins dispendieux. Et puis, pour vivre. Donc, à ce moment-là, vous êtes installé... À Saint-Joachim, il y avait une habitation de 3 loyers. C'était l'ancienne salle de quilles, le long du chemin de fer, à côté de chez mes parents. Et le prix n'était pas élevé, alors on est resté là. C'est le père d'un de mes amis qui vendait des meubles à Baie-Saint-Paul qui m'avait fourni les meubles que j'ai payés pendant 10 ans. Alors, c'est ça. Donc, ensuite, les enfants sont arrivés. Oui, rapidement. Rapidement. Oui, rapidement. Le premier après 1 an, le deuxième 2 ans après. Puis les filles, on a retardé un petit peu, mais c'est 5-6 ans après peut-être. Là. Parlez-moi un peu de votre carrière. Donc, vous avez, dans le fond, travaillé... Moi, j'ai été fonctionnaire. Quand j'ai terminé à l'université, c'était la première année où le gouvernement faisait du recrutement sur une base permanente. Là. Avant, là, c'était le politique qui, selon le parti qui était au pouvoir, c'est les gens du parti qui référaient les personnes qui... Alors, pour une première fois, il avait envoyé un sous-ministre à l'université faire des entrevues pour recruter du personnel et il l'avait fait au niveau de la faculté de commerce. Alors, le sous-ministre m'avait dit, Marcel, si tu passes, Monsieur Fortin, si vous passez vos examens, réussissez vos examens, on va vous prendre. Alors, j'étais accepté. Mais les gens qui s'occupaient de politique à Saint-Joachim m'avaient dit, plus tard, Marcel, il faut avoir une lettre d'autorisation du comité de Saint-Joachim pour pouvoir... alors, c'est le secrétaire du ministre où je devais travailler qui avait... Ah oui! Alors, c'est tout dire, hein? Alors, dans le temps, c'était comme ça. Alors, moi, j'avais dit non, il n'est pas question. C'est le sous-ministre qui veut nous engager. Alors, mais là, ça retardait l'engagement parce que je ne m'étais pas conformé à cette demande-là. Alors, le grand-père de ma femme était un organisateur du parti dans l'opposition. Alors, il était venu avec moi rencontrer le sous-ministre en question, puis dire, ben là, le sous-ministre qui a fait les entrevues a dit qu'il... Alors, il n'est pas question que ce monsieur-là se conforme à cette politique-là. Puis, vous l'aviez vu? Alors, il m'avait donné une lettre il avait dit à son secrétaire, M. Huot, Benoît Huot, qui s'occupait de faire ce travail-là. Donne-lui sa lettre, puis qu'il aille la présenter lui-même à l'endroit où on veut l'engager. Puis c'est comme ça que j'ai été engagé au ministère du Revenu. OK. Voilà.
oui. Puis, le fait d'être... Vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les gens. Vous l'avez dit quand vous étiez jeune, on vous a dit de travailler avec les gens. À quel moment vous avez commencé à vous impliquer dans votre vie auprès dans des organismes puis pour le bénévolat? Comment ça a commencé? Oh, commencer, quand j'étais jeune, je vous ai dit, je pense au départ, on allait servir la messe à Cap-Tourmente auprès du séminaire. En bicyclette, là, il fallait pas boire avant la communion, alors on partait à jeun, puis on s'en allait à Cap-Tourmente, à 5 km de chez nous. Vous n'avez pas le droit de boire? Alors non, dans le temps, c'était comme ça. Oui. Alors, ça a été les premiers engagements. Par la suite, j'ai été membre du conseil municipal pendant quelques années avec oui, OK. Avec les gens du milieu, alors des cultivateurs pour la plupart, des gens qui avaient une bonne tête, mais qui n'avaient pas d'instruction. Et j'étais un peu un bonhomme qui était comptable avec des gens qui ont moins d'instruction. J'étais regardé un peu comme un cheveu dans la soupe. Oui, oui, oui. Donc, votre implication, elle a été au départ, disons, au niveau de l'éducation, mais il y a aussi eu au niveau des loisirs, je pense, ou des... Loisirs aussi, parce que je me suis occupé ici, on avait les loisirs, on avait une patinoire l'hiver. Alors, il fallait engager quelqu'un pour s'en occuper. Puis bon, alors, moi, je me suis occupé de la patinoire au niveau, parce que je pense que j'étais du conseiller municipal à ce moment-là, peut-être. Ah oui. Et je me suis occupé de faire municipaliser les loisirs qui étaient gérés par un petit organisme là, de loisirs qui n'était pas municipal, privé. OK. Alors, j'avais proposé au conseiller du temps de prendre charge de l'entretien de la patinoire, de prendre charge des terrains. C'était surtout pour l'hiver, la patinoire, OK. la balle l'été. Donc, vous n'aviez pas beaucoup de pauses, là. Vous aviez votre travail, puis vous aviez toutes vos implications. Oui, bon, c'est sûr que j'avais pas beaucoup de loisirs à part ces choses-là. Ces choses-là. Donc, vous avez aussi fait partie de la chorale? Comité de... Là, la chorale, c'est venu beaucoup plus tard. Plus tard, OK. C'est à la retraite, la chorale. Dans les années 80, fin des années 70, il y a eu la SACAM, une corporation sans but lucratif qu'on a formée, que j'ai formée, et qui s'occupait de l'aménagement du milieu. Corporation, il faut que je reprenne les sociétés d'aménagement, de conservation du milieu, d'amélioration du milieu. Ah oui, OK. Alors, c'était dans le but de former créer de l'emploi. Dans toute la région? Pour Saint-Joachim. Pour Saint-Joachim. Oui. OK. Alors, il y avait des chômeurs. Alors, on a fait des projets pour les cours d'eau, mettre des gabillons tout le long des cours d'eau qu'il y avait à Saint-Joachim. On a fait des projets avec la Réserve nationale de faune. Mm-hmm. Et on a fait, avec notre groupe, on avait fait le sentier Sambon. Je ne sais pas si vous connaissez le Cap-Tourmente, la réserve. Alors, c'est un des beaux projets qu'on a fait à Cap-Tourmente. Puis, par la suite, d'autres projets pour les étudiants. Ça a duré une dizaine d'années. Alors, tous ces projets-là, est-ce que c'est vous qui vous proposiez ou on vous proposait ou vous étiez toujours bien, il fallait, pour ces projets-là, il fallait faire... Le gouvernement avait un programme de création d'emplois et il passait par des organismes comme ça, des municipalités ou des organismes sans but lucratif qui présentaient des projets et les administraient. Bon. Ah oui. Ouais. Si vous parlez de Saint-Joachim, si je vous demandais de décrire votre village, comment
Comment vous en parleriez? Ah, ben moi, je dis toujours, modeste village le long du majestueux Saint-Laurent. Oui. Il y avait 1500 de population il y a 50 ans. Il y a toujours 1500 de population censément. Alors, ça c'est pas... Il y avait pas d'industrie à Saint-Joachim, il y a une monnaie de Beaupré. Oui. La distillerie à Beaupré. Puis le gouvernement du Québec, les hôpitaux. Oui. Les gens travaillaient à l'hôpital à Beaupré, à Sainte-Anne, à Saint-Tite. Non, Saint-Tite, c'était pas les gens de Saint-Tite, mais en tout cas. Alors, c'était un modeste village. Mais vous y êtes toujours ou presque resté ou... Oui, puis le village, était... les trois quarts des terrains appartenaient au Séminaire de Québec. Donc, c'était de l'agriculture et des cultivateurs. Alors, c'était des gens modestes qui avaient du cœur. Alors, quand il n'y avait pas de travail, bien, c'est comme ça on a créé le SACAM pour pouvoir fournir du travail dans les temps où il n'y en avait pas. Oui. Puis comment vous trouvez que le village a changé? Est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé le plus, en fait? Qu'est-ce qui a changé le plus? Il y a toujours des bénévoles. On a un festival de loi à l'automne. C'est des bénévoles. Des gens qui, ensemble, ont fait des choses qui leur plaisent, des loisirs. Parlez-moi justement de Cap Tourmente. Quelle place ça a ou quel rôle ça joue? La Réserve nationale de faune? Oui. Saint-Joachim était amputé à ce moment-là d'une certaine partie de son territoire. Auparavant, on avait accès à tous ces domaines-là du séminaire, sauf les endroits où il y avait la chasse, mais il y a plein de terrains de chasse. Ça employait des gens, des guides à l'automne. On a même formé, quand la SACAM a œuvré, on engageait les guides de chasse, on les a formés pour fournir du personnel à la réserve. Et puis, la côte de Beaupré, pour vous, ça commence où? Ça finit où? Comment vous la décrivez, cette côte de Beaupré-là? Oh, une grande question, la côte de Beaupré. Ben, au départ, quand on était petit, et la côte de Beaupré, c'était très, très vaste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autos, là. Oui. Je me souviens, moi, dans les années, je ne sais pas quelle année, là, j'étais un petit bonhomme, alors dans les années 40, il y avait eu comme un déluge, les côtes de la Miche, ça avait descendu, il n'y avait plus de route. On était parti pour aller vers la ville, et puis à Château-Richer, des ponceaux avaient été emportés, la route était coupée. Ah oui. Alors ça, c'est... apparemment, j'avais 4 ans. Ah oui. J'avais déjà entendu parler d'inondations qu'il y avait eu. Oui. À Saint-Joachim, ici, au village, ce qu'on appelle le village sur la rue... pas la rue de l'Église, la rue Royale, le chemin Royal, tous les ans, au printemps et à l'automne, quand il y avait, on dit, des coups d'eau, beaucoup d'eau, alors il y avait inondation, puis c'était des choses régulières qui se passaient. Donc, quand vous étiez même plus jeune, vous n'alliez pas vous promener si souvent à Sainte-Anne? Non. Si, on avait la messe du vœu à tous les ans qui se passait à Sainte-Anne et on prenait le petit train pour aller à Sainte-Anne. C'était les messes le matin. Alors, les messes, c'était toujours le matin, c'était pas le soir. Alors, il fallait se lever tôt pour prendre le petit train au moins à 7 heures. Puis revenir encore avec le petit train. Parlez-moi du petit train de Sainte-Anne, justement, du petit train qui tournait ici. Qui tournait ici, il appelait ça le Y, le Y où les trains tournaient. Moi, j'ai voyagé avec le petit train pendant quelques années. Mon épouse a voyagé aussi pour aller travailler avec le petit train. Comme étudiant, à 15 ans, 16 ans. Au gouvernement, travail d'étudiant, ça me coûtait 5 $ par mois pour voyager sur ce petit train-là.
Ah oui. Alors, il n'y avait pas d'autobus. Alors, les gens qui travaillaient à Québec voyageaient par le petit train. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'était agréable d'y être aussi. Les gens se connaissaient, les Oui, gens... puis il n'y avait pas l'hiver comme l'été, il n'y avait pas de tempête pour arrêter le petit train. Ça passait, il y avait une chauffeur devant l'hiver. Puis l'hiver, c'était peut-être moins chaud sur le petit train, mais les gens qui partaient de Saint-Joachim, ils pouvaient dormir peut-être, ça prenait 1h15, 1h30 pour se rendre à Québec. Alors, quand même. il y avait du temps, pour lire, il y avait du temps pour se reposer, il y avait du temps pour jaser. Il y avait la partie pour les fumeurs dans le train. Alors, Ah oui. Puis vous dites que votre oncle a été maître de... mon oncle Alphonse Deschênes a été chef de gare ici à Saint-Joachim. Il a été à Sainte-Anne pendant des années, jusqu'à la disparition des petits trains. Là. Ah oui. Donc, vous l'avez dit tantôt d'entrée de jeu que vous aviez 80 ans. Pour vous, le fait de vieillir, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes bien? J'ai pas de problème. Quand on est en santé, là, la vie est belle. Puis quand on s'occupe des autres, la vie est belle. Alors, quand on fait des choses qu'on aime, la vie est belle. De ce temps-là, j'aide notre fils à construire sa fermette. Alors, c'est quelque chose d'agréable. Quand on va à l'hôpital pour chanter, faire danser les madames, Oui, quand parce il y a que des activités avec de la musique. vous l'avez pas dit, mais vous êtes un grand bénévole aussi avec... Un bénévole. Un bénévole. Comme tous les autres. Oui. Comme d'autres. Il y a quelques années, dans les années 2000, nous étions au moins une centaine à faire du bénévolat. À l'hôpital, c'est beaucoup de monde. Oui. Et comme ça, c'est comme ça que les loisirs fonctionnent à l'hôpital. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de loisirs. C'est un peu comme ça dans tous les centres d'accueil. Alors, quand le père de Véronique a été 17 ans à l'hôpital Saint-Augustin, tu ne vas pas là rester avec les gens. Tu parles avec les gens, quand ceux qui sont mal pris, tu les aides. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du bénévolat, en allant à Saint-Augustin pendant 17 ans. Comment vous avez vécu l'étape de la retraite? La retraite, pour moi, ça a été facile. Notre fils, qui est en train de se construire une fermette, se bâtissait une maison lui-même. Alors, pendant presque un an, je l'ai aidé dans la construction de sa maison. Alors, vous voyez, c'était en 91. Ça fait pas quelques années, hein? Ah oui. Et puis, j'ai repris le marteau cette année. Alors, la retraite, c'est comme ça. Puis, le frère de Véronique avait une entreprise de sablière gravière. Il avait besoin de permis, il avait besoin d'aide pour l'environnement, la protection du territoire agricole. Alors, je m'occupais de ses permis, puis comme j'étais un ancien fonctionnaire, puis j'avais connu les affaires municipales, et j'étais en mesure de l'aider, puis j'ai fait ça pendant quelques années. Oui. Alors, c'était un travail que j'aimais aussi. Et puis, donc, récemment, on vous a remis une reconnaissance? Bien, ça fait déjà quelques années, Ça fait peut-être quelques 10 années. ans. Peut-être 10 ça ans. fait déjà 10 ans? Oui. OK. Au début, c'est le CLD qui s'occupe de ça, je pense. OK. Et puis, j'étais dans les premiers qui recevaient cet honneur-là. Quand vous regardez autour de vous, puis surtout aussi chez les personnes aînées qui vieillissent, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de ressources ou est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou qui pourrait être mieux ou qui... Bien, je pense que dans la région, les gens, avec les bénévoles, l'association bénévole qui fait du transport, qui aide. Puis maintenant, il y a une coopérative qui aide, qui vont dans les maisons pour aider les personnes qui ont besoin d'aide.
Ben, je trouve que c'est beaucoup, ça, avec, avec le... Je cherche mes mots, là, parfois. C'est l'âge. Avec le système de santé, les infirmières qui vont voir les gens, puis bon, ils viennent à domicile, les médecins qui encore viennent à domicile pour les personnes. Alors, il y a des ressources on n'avait pas dans le temps. Ouais. Quand je dis dans le temps, là, quand j'étais jeune. Oui, parce que les parents restaient évidemment... À la maison. Quand vous regardez en arrière, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier de votre parcours, votre passé, votre histoire? Moi, toute ma vie, pour moi, c'est une belle vie. Alors, j'ai pas de choses particulières, là. J'ai ma famille, Oui, les gens dont je m'occupe, l'essentiel. voilà. Donc, vous êtes bien entouré, vous donnez de votre énergie aux autres Ben oui, aussi. j'ai une belle famille, j'ai une bonne femme, des bons enfants. Oui. Et puis, c'est ça, des petits-enfants qui viennent nous voir de temps en temps. Puis Oui. c'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil chez vous. Ça m'a fait plaisir, même si je ne suis pas un verbomoteur. Ça va très bien. Moi, donc, je vous remercie de votre accueil. Puis, en tout cas, je vous souhaite encore beaucoup d'énergie, l'énergie que vous avez auprès des autres aussi. Je me dis que mon père est parti à 90 ans et il me reste peut-être encore du temps. Alors, c'est ça. Puis quand on est en forme, ben il faut le dépenser notre temps, puis il faut agir. C'est vrai. Bien, merci beaucoup, M. Fortin. Ça m'a fait Merci. plaisir, Mme Bricot.